Nous sommes de retour dans le live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris. Pour cela, je suis en direct et en plateau avec Thomas Andrieux. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Thomas, je rappelle que vous êtes écrivain et spécialiste des questions financières et économiques. Thomas, quelle direction va prendre le CAC 40 aujourd'hui au lendemain d'un discours du président de la Réserve fédérale américaine encore agressif qui estime qu'une pause dans la hausse des taux d'intérêt est très prématurée? Oui, non, on est dans une situation de correction à la fois technique et à la fois effectivement de pessimisme par rapport au discours qu'on a eu hier. Ce qu'il faut voir sur le CAC 40, c'est qu'on a eu 5 semaines de hausse depuis le 19 septembre, le plus bas. C'est une hausse qui est essentiellement technique, on le voit sur le graphique, on avait un canal descendant assez bien tracé et on est venu taper juste sur la borne haute et on est rapidement revenu sous cette borne. Même chose, on est venu frapper la moyenne mobile à 100 semaines, mais on n'a pas réussi à passer au-dessus. En revanche, on est passé au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours, ce qui peut être plutôt optimiste, et c'est ce paramètre qu'il va falloir garder dans les prochaines séances. Mardi, on a eu une étoile du soir, quand on regarde notamment au chandelier japonais, et qui a effectivement validé la fin de ce mouvement de hausse qui, par ailleurs, n'avait pas été alimenté fondamentalement sur la position ouverte. Donc là, on est vraiment sur une configuration technique. Là, on se rapproche des 6200 en ce moment. L'enjeu pour les prochaines séances, on pourrait se diriger notamment vers les 6100, voire en dessous, c'est-à-dire les 6000, le seuil clé à préserver aussi, c'est le seuil des 6100 et des 6000. Ce sont des seuils absolument majeurs, puisque les 6100, c'est notamment la résistance de janvier 2020, c'est également le retracement du mouvement à 61,8% qu'on a eu depuis septembre. Donc tout ça, c'est des niveaux techniques absolument considérables. Maintenant, à moyen terme, donc comme je disais, il y a cette zone des 6100 à préserver. Et à moyen terme aussi, il y a cet enjeu mensuel, notamment autour des moyennes mobiles. On a un retracement technique pour l'instant. Soit il y a deux configurations, soit on vient se poser donc sur la moyenne mobile à 100 jours et à ce moment-là on pourrait rebondir. Si on arrive à rompre le canal d'ici la fin du mois, à ce moment-là on aurait des perspectives beaucoup plus optimistes. Bien qu'on n'en soit pas là, en cas de rupture du canal à la hausse, et notamment de la moyenne mobile à 100 semaines, c'est-à-dire sur les 6340, on arriverait ensuite à repartir sur rapidement des niveaux beaucoup plus élevés. Cependant, là, la configuration elle est plutôt déprimée et elle pourrait le rester pour au moins la fin de la semaine. C'est-à-dire que les marchés sont beaucoup plus tendus, il y a un contexte effectivement monétaire qui est beaucoup plus tendu que la semaine dernière. En tout cas, les agents ont eu certaines désillusions, c'est-à-dire qu'il y a eu une forme d'euphorie aussi à la fin de ce mouvement haussier. Tout le monde espérait que les banques centrales ralentiraient leur hausse de taux. Ce n'est pas le cas. Donc voilà les seuils clés à préserver. On se situe vraiment entre deux moyennes mobiles colossales. Sur des niveaux, on a buté sur ce canal baissier, ça aussi c'est un signe de faiblesse à court terme. Est-ce qu'on arrivera en fin de mois à garder le cap ? Ça c'est une autre question, mais on est vraiment sur des seuils absolument déterminants pour la suite. D'accord, des seuils clés donc, que vous avez calculés à 6000 et 6100 points. Voilà. Ok, très clair. Merci Thomas. Merci. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes écrivain et spécialiste des questions financières et économiques. On marque une pause et juste après, ce sera l'heure de retrouver les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite.